Ça veut dire que bon, ce bouquin, je voulais qu'il existe parce que d'abord, je voulais rendre hommage à mon ami, puisque tous les autres ne sont plus là. Le seul restant en vie, qui est un marin aussi, il s'appelle Bernard Giraudot. Ouais, mais c'est un homme exceptionnel. Moi, quand à Paris, on considérait cet homme très beau garçon, qui a un corps magnifique, comme ça, des mocassins et tout. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de... Putain. Le quartier maître de la Royale, c'est quelque chose. Hein. 600 personnes en Afrique quand on a fait les Caprices d'un fleuve. Il a fait construire les bateaux des Caprices d'un fleuve par des charpentiers africains. Il a fait travailler toute la ville de Saint-Louis. C'était un patron magnifique. Je veux dire, c'est un homme incroyable. On va au bout du monde avec Bernard. C'est ce que j'ai fait. Le seul truc qui lui reste de toute sa carrière, c'est une maison. Donc quand il a envie de faire un film, il l'hypothèque. Donc on a fait Les Caprices d'un fleuve, qui est un film magnifique. Et donc on a fait juste ce qu'il fallait faire pour que sa maison lui soit rendue. On peut tous tout faire. On est tous des artistes. C'est tout ça, tout le reste, c'est bullshit, quoi. Il y en a des plus ou moins grands, c'est tout, c'est la différence, mais c'est l'humain, le moteur de l'inspiration. Donc je voulais marquer quand même des textes de 16 ans, 17 ans, avec leur naïveté, ou leur prénomission, comme ça. Il y a des textes prénomitoires qu'on écrit quand on est môme, qu'on laisse au fond d'un tiroir, et puis plus tard, la vie, on dit, mais j'ai appelé ce truc-là. Parce que les mots, c'est dangereux. On ne peut pas jouer avec les mots comme ça, faire le malin, s'inventer un destin négatif, par exemple, dans un grand élan romanesque et désespéré, parce que ça vous arrivera. Le mot est vivant et s'appartient à lui-même. Nous ne sommes que la main qui va le porter sur la page. Et puis il y a le film que j'ai fait avec ma fille en Afrique, en Amérique, partout, C'est beau une ville la nuit. Parce que comme celui-là aussi, j'avais deux solutions avec mon film. Devenir aigri, c'est pas ça qui est venu. C'est la malice qui est venue. Je dis, bon, vous n'avez pas voulu le prendre de cette façon, le film? Ben, je vais vous le remettre dans le livre. Et comme c'est aussi un boule en beau, ce film. Mais de toute façon, brusquement, ni l'amertume, brusquement, vous êtes déshabillé de tous ces trucs-là, parce que il est là où il doit être. Ouais, j'ai un fils Peul, il est polio, je l'ai récupéré à l'âge de... Il était déjà mendiant à 3 ans, quoi. Moussa Dio. Donc un jour, je me suis attaché autour du cou, parce qu'il pesait une plume, quoi. C'était un tout petit corps. Vraiment, c'est pas l'image, mais je l'attachais à mon cou, quoi. Puis je faisais tout ce que j'avais à faire la journée. Et Bernard, de temps en temps, Giraudot se l'attachait à son cou, on se le repassait comme ça. Et il passait toute la journée avec nous, toute la nuit. Il dormait à côté. Donc c'est vrai que quand je suis parti, c'était un peu du rail, quoi. C'était un peu... Et je lui ai juré que je reviendrais. Et j'ai dit non. Et après, quand on vous racontera des histoires un peu bidons sur l'Afrique, et non, j'ai vu l'humain. J'ai vu le grand humain. J'ai vu la femme africaine savoir que son mec va partir 5-6 ans. J'ai vu ces hommes palabrés de la connaissance de la difficulté qu'ils allaient croiser, ce blues malien du départ, cette espèce d'immense étreinte comme ça, et souriante, parce que les Africains, quoi qu'ils vivent, sourient. Et la ville la plus célèbre, là-bas, à Keys, au Mali, c'est quoi, à votre avis, la ville la plus célèbre du monde? C'est Montreuil. Ils ne comprennent pas, là, en ce moment, ils sont... On va du Mali au Sénégal, au Burkina, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, parce qu'ils sont quand même vachement attachés. Alors, les liens, ils ont été faits par la colonisation, c'est sûr, ainsi de suite, ok, d'accord. Mais ils ont quand même un grand amour pour la France, quoi.
Je suis dans l'opposition des deux côtés de la mer. Ah bah oui, parce qu'Abdoulaye Wade, c'est pas mon copain non plus. Il prend tout ce qui appartient au peuple, il le prend, il le pousse en Suisse, avec son fils, donc c'est... Bon. Mais voilà, je suis follement, intimement heureux de les retrouver et de leur témoigner de mon estime et de mon respect et de mon amour. Parce que l'Afrique m'a donné tant et tant, elle m'a donné un supplément d'âme, une lucidité sur l'injustice profonde de cette planète, des pouvoirs multinationaux. Là, par exemple, cette fameuse crise mondiale, nous va en prendre plein la tête, ça c'est sûr, on commence déjà. Mais eux, ils vont prendre le triple, parce que ce qu'ils avaient avant, voilà, voilà. Eux, ils sont habitués à toutes les duretés, à tous les froids, à toutes les chaleurs, au manque d'eau. Les femmes sont d'un courage invraisemblable avec leur bébé devant, leur bébé derrière, à taper le mille, à faire 15 bornes à pied pour aller chercher un bidon de flotte. Le sens de la survie est tellement ancré, tellement fort que, oui, je pense qu'ils survivront. L'écriture, ouais. Je suis devenu acteur après. Après avoir écrit des pièces de théâtre, après avoir écrit des poèmes. Par hasard, je suis devenu acteur. Ça m'a arrangé parce que j'ai beaucoup voyagé. J'ai gagné un peu de thunes. Mais c'est vrai qu'à Paris, j'ai un peu usé les pouvoirs différents. Et on a bien tenté de faire la paix avec moi. Et on ne fait pas la paix avec moi. On ne fait pas la paix, ni d'un côté ni de l'autre. Vous n'avez pas fait le boulot, vous avez laissé crever les gens. Et là, depuis des mois, j'entends parler que d'un truc. C'est qui va être le secrétaire général. Je veux dire, on est quand même en urgence. J'ai 66 ans, ils ne me feront pas changer. Ça, c'est terminé. Ni pour faire des concerts, ni pour... Ils peuvent me priver de tout, de films, de tout, j'en ai rien à foutre. Si j'ai envie de dire que Ségolène, elle me casse la tête depuis un temps fou, que l'autre aussi. Voilà, alors donc j'ai dit un truc, je sais que je me suis peut-être engagé un peu. Il y a un petit mec qui est le facteur, je crois. Il me plaît bien, ce petit mec. Il me plaît bien. Bon, c'est vrai, tendance marxiste, bon, ok, enfin, dans le temps. Je veux dire, on ne peut pas lui mettre ça sur la tête jusqu'à la fin de ses jours, quand même. Mais ce qu'il dit nous ressemble quand même un peu, quoi. La façon dont il le fait. Donc, j'ai plus d'espoir ni d'un côté ni de l'autre, donc je vais tenter le coup par là. Non, Obama, c'est... Alors donc, c'est encore une preuve incroyable du sursaut d'énergie. C'est des survivors, quoi, quand même, les Américains. Il y a quelque chose comme ça. Et ils l'ont élu, je vous assure, parce qu'il est noir. Je crois que l'Amérique est à genoux, que cette guerre lui a coûté les yeux de la tête, que l'industrie est en l'air, et que ce mec peut peut-être adoucir la douleur de ne plus être le premier. En Afrique, ils sont comme des fous. Hein. Moi, chez mon fils, il me dit, juste, il me dit, t'as voté, toi? J'ai dit, Moussa, c'est un Américain. Moi, c'est Sarkozy. Donc, il faut continuer à écrire pour essayer de se rapprocher de l'humain et essayer de faire une petite passerelle comme ça. Voilà. Mais c'est fou ce que j'aime la vie et ce que j'aime les humains, quoi. Et puis en plus, je parle au pays de connaissance, parce que les Bretons, quand même. Mais je connais, hein. Je parle pas d'un truc que j'ai traversé comme un touriste. Hein. Il y a l'amiral qui m'attend, là. Je suis monté les folières. Monarchiste, écrivain, grand aventurier. Bah, je l'adore. D'ailleurs, je pense qu'il y a 2 livres à acheter à Brest en ce moment, c'est Océan et celui-là. Très sérieusement. Peut-être le prix Nobel, parce que le Clésio, c'est un... Ah ouais, c'est un seigneur de la syntaxe, c'est un admirable homme qui a traversé la littérature avec une discrétion, une modestie magnifique, mais voilà.
C'est un breton aussi? Oui. Ah, j'ai pas fait exprès. Non, parce que moi, je le savais et je l'ai connu à Maurice, à l'île Maurice. Il est mauricien aussi. Oui, il est de chez nous. Il est de chez vous, bah vous avez du pot ici. Hein. Tabarly, Kersozan, le Clésio, vous faites pas chier. Hein. Eh, Sarko, il est pas de chez vous. Non. Je savais que je pouvais la faire. J'aurais aimé que vous nous disiez peut-être un mot sur cette semaine passée à Brest, sur le festival du film. Festival, il est formidable, il y a une programmation magnifique. Moi je suis vachement heureux, j'ai vu déjà combien 35 films. Bah, je croyais que ce serait beaucoup plus fastidieux que ça. Et en fin de compte, je vais de découverte en découverte, même quand elles sont moins extravagantes que d'autres, je les accepte. Et ça rentrait. On a du mal à juger quelqu'un qui fait un court-métrage. On a du mal à. Ouais, moi je pense que je serais plus juré. Oui, non, mais parce que ça amène à une discutation que je. Ouais, mais c'est normal, hein. Mais moi, non, j'ai du mal à ça. Je suis un peu comme Bernard en ce moment, ça veut dire que j'ai pris le relais. Vous savez, les hommes de ma génération, j'espère que ça n'arrivera pas toujours, mais les hommes de ma génération, tous ceux par lesquels j'étais entouré, sont tous partis de la même maladie à peu près. Et moi, j'ai pris le relais, je suis soigné en ce moment très énergiquement, et ça aussi, ça donne encore plus d'appétit des autres. Ça donne encore plus de malice dans le fond de l'œil. Et ça provoque encore plus, et ça, on est encore un guerrier. Quand on est en chimie, on est un vrai guerrier, une vraie guerrière, et on avance, et plus rien ne vous fait peur. Non mais, cher Bernard, ça y est, ça commence, je l'ai eu au téléphone il y a 2 jours, sa voix était... Plus assuré. Ouais, plus assurée, plus... Il m'a dit, tiens le coup, pépère, on va s'en sortir. Et je pense qu'on va s'en sortir très bien, quoi.